Attends. Ok. Bonsoir, bonsoir, chers leaders, bonsoir, chers membres de la communauté SBC francophone. J'ai pris la peine de faire cette formation que les membres formateurs de la zone francophone se donneront la peine de le partager sur toutes les plateformes, puisque je vais les remettre avec peut-être un peu de corrections, parce que c'est la première fois que je lance ça maintenant. Donc, on va faire quelques corrections d'abord. Donc, au fur et à mesure, vous allez recevoir la correction. On va faire quelques petites corrections dessus. Donc, comme vous l'avez pu le constater, le mercredi 20 mars passé, nous avons fait une révision de toutes les informations, toutes les formations, toutes les mises à jour qu'il y a eu lieu dans notre, comment on appelle ça, SBCBO. Et au cours de ce point-là, si vous regardez bien dans le blog, il a été mentionné, n'est-ce pas, des éléments que nous devions normalement aborder. Le thème que j'ai mis ici, comme vous le voir, c'est la mise à jour pour l'accomplissement du but ultime de SBC, sur la base du but de 10 000 comptes que nous devons réussir à atteindre. Ainsi donc. Donc, le sommet ici, c'est ce que nous devons comprendre. Et que devons-nous comprendre de l'objectif du 14 avril prochain, lorsque nous disons que nous voulons atteindre 10 000 comptes actifs au moins? D'autres personnes me disaient que mais pourquoi l'administrateur n'activait pas lui-même le compte n'activait pas lui-même le compte de tous les membres pour qu'on ait plus de 10 000 comptes actifs. OK? C'est pas comme ça fonctionne parce qu'il y aura un processus de cadre juridique du fonds. Bon, voilà, vous voyez, il y a déjà quelques petites erreurs du fonds. Il doit y avoir un D du fonds privé de SBC. D'accord? Je corrige ça rapidement. Du fonds privé de SBC. Et donc, c'est un élément important que nous devons essayer de régler très rapidement. D'accord. Fonds privé de SBC. Voilà. Donc, c'est parti. On partage l'écran. Voilà. OK, donc, que devons-nous comprendre à travers l'objectif du 14 avril? OK, avril prochain. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de cet objectif, il y aura un processus de cadre juridique des fonds privés de SBC, afin de passer à l'achèvement du but ultime, OK, de notre communauté. Ce but ultime-là, il faut bien comprendre ce but-là parce que beaucoup de gens se plaignent tellement, mais euh, c'est normal puisque ils ne comprennent pas. Quand on ne comprend pas quelque chose, c'est pas facile de faire. Donc, il y a eu 6 points qui ont été développés au cours de ce jour-là. Nous avons eu le premier point qui était les escrocs qui sont dans notre différents groupes à Telegram. On a parlé un peu d'eux. Ensuite, on a parlé un peu de la chronologie des cadres juridiques du fonds privé de SBC. Nous avons également aussi parlé de l'entretien des portefeuilles SBC. Ensuite, nous avons parlé de la mise à jour des primes partagées, que nous appelons le programme de Ponticher. Je prends ici aux sponsors de meilleures allocations. L'administrateur avait dit qu'il allait faire une vidéo dessus et puis nous partager ça dans les 24 heures ou 48 heures qui allaient suivre. C'est ce il a fait. Ensuite, cinquième point, nous avons parlé du centre de communication, le centre de communication de SBC. Ce point, je pense que vous avez bien compris cela. OK? Je vais rentrer dans les détails parce que il faut que vous compreniez cela parce que ce cinquième élément va faire partie d'une formation à l'intérieur pour la première vague, c'est-à-dire pour toutes les premières personnes qui seront actives, avec lesquelles nous allons démarrer, n'est-ce pas, de, le processus de la phase de la phase de lancement des fonds privés de SBC. OK? Ceux-là vont participer à la mise en place de l'application du centre de communication de SBC. Alors, euh, l'administrateur a aussi lancé un autre point, un élément, le sixième point qui est le SBC Gold, qui arrive bientôt. Déjà, même, ça va commencer déjà à partir du 1er avril. Donc, déjà, il faut que tout le monde se prépare. OK? Il va y avoir donc des retraits de dépôt, des retraits et des dépôts, ou des retraits de dépôt disponibles
dès le 1er août, c'est-à-dire les dépôts qui se feront déjà à partir du mois de mai, avril, mai. OK, ces dépôts-là seront retirés à partir du mois d'août. Et également, sur ce point, il a aussi préparé une vidéo qui dit qu'il va nous lancer ça déjà à la fin de ce week-end-là. Donc, il est en train de travailler dessus en ce moment. Et c'est sûr que, on aura quelque chose sous la main. D'accord? Donc, soyez juste un peu patient. On a plein de choses qui viennent. Bien. Donc, je vais aller rapidement point après point. Donc, il disait ceci au niveau de, de ces, du premier point. D'accord? Il disait ceci, comment on appelle ça? Clarifions, il faudrait que nous, il faudrait clarifier, n'est-ce pas, le mauvais comportement de certains membres de notre communauté, afin que nous puissions mettre euh, tout ça derrière nous. OK? Nous sommes mis tout ça derrière nous. OK. Voilà ce que l'administrateur disait. Il dit en tant qu'administrateur, je ne vais pas vous demander, je ne vais jamais vous contacter pour vous demander, voilà, comment la journée s'est passée, ainsi de suite. Je ne vais pas vous demander ce genre de choses. OK? Jamais je vais changer aussi jamais je vous demanderai, OK, de changer votre sponsor, de me, de me donner votre accès de votre portefeuille MetaMax, ou jamais j'essaierai de, de, de trouver les moyens de vous manipuler de quelque manière que ce soit, afin que afin de vous amener à faire quelque chose de mauvais. Il y a des personnes qui viennent dans notre groupe Telegram et prennent le même avatar ou le même username que moi et entrent en communication avec certains parmi vous, se faisant passer pour moi. S'il vous plaît, ces personnes qui se comportent de la sorte, ce n'est pas moi. Alors, soyez prudents. Sachez que je suis très méticuleux. Je ne vous contacterai, je ne vous contacte que seulement, je ne vous contacte seulement que lorsque vous demandez de l'aide ou que vous m'avez interpellé, mais jamais moi qui viens vers vous pour vous poser des questions comme par exemple comment s'est passée votre journée ou vous dire de faire quelque chose de regrettable. Je fais tout pour éviter cela parce qu'il est l'administrateur. D'accord? Il fait tout pour éviter cela. Il n'est pas une personne qui fait ce genre de choses. L'administrateur ne va jamais vous venir vers vous. Et si vous constatez bien, vous verrez que la plupart de ces personnes-là, ce sont eux qui rentrent en contact avec vous. Un arnaqueur, c'est lui qui crée toujours une situation pour qu'il vienne vers vous. Personne ne cherche des arnaqueurs, non. OK? Donc l'administrateur dit qu'il ne viendra jamais vous demander comment vous avez passé la journée. La seule fois où il va vous répondre, c'est lorsque vous lui envoyez un ticket. C'est lorsque vous l'interpellez sur quelque chose qu'il a mentionné dans le groupe et vous lui posez des questions dessus. C'est là qu'il intervient pour vous répondre. S'il y a un escroc, cette fois-ci s'adressait maintenant à la réunion, pendant la réunion là, il disait que s'il y a un escroc qui me coûte en ce moment, je vous demande d'arrêter de gaspiller votre temps à jouer avec les membres de notre communauté et que vous pourriez utiliser mieux, n'est-ce pas, vous pourrez utiliser mieux à faire de votre vie que de passer votre temps à vouloir escroquer ou à vouloir arnaquer les membres de la communauté. Il disait que vous ferez mieux d'utiliser votre temps, OK? Vous serez vraiment mieux d'utiliser le temps de votre vie là pour faire quelque chose de bon, d'accord? Ainsi que donc, dans le Telegram groupe, quand vous jetez un coup d'œil, OK? On parle dans le Telegram groupe comme ça, que vous jetez un coup d'œil, je vais vous le montrer, OK? Il dit ceci. Euh, vous pouvez voir qui sont les administrateurs. C'est-à-dire, vous venez regarder par exemple à votre écran à la droite, ok, vous voyez tous les membres sont là. Ok, si vous fouillez bien ici, vous allez voir tous les administrateurs sont là. Personne n'est caché, vous allez les voir tous. D'accord? Tous les administrateurs sont là. Donc, n'allez pas vous embrouiller pour quoi que ce soit. Donc, il dit que sur ce point-là, il faut que les gars soient vraiment tranquilles, que il va jamais, c'est pas lui qui va demander quoi que ce soit à qui que ce soit dans la communauté. D'accord?
Cher leader, excusez-moi, je vois que vous essayez de m'écrire. Moussa, okay. If time, I can pay now. Okay, please do it now. OK? Donc, il dit que ce n'est jamais lui qui va le faire. D'accord? Il ne va jamais le faire. Et si vous constatez même, le leader Jeannot, il est là. Le leader Jeannot, tu es là, tu peux lever ta main. Voici le leader Jeannot qui est là. OK? Il a écrit à l'administrateur en français. Et l'administrateur l'a répondu dans la diapo 1. C'est le leader Jeannot, n'est-ce pas, qui répondait à l'administrateur. Il dit bonsoir, monsieur l'administrateur. J'ai bien compris le message maintenant que Dieu vous bénisse pour le bonheur de tous les membres de la communauté. D'accord? Et l'administrateur a répondu. Il a écrit en français. OK? Je ne pense pas que tu comprennes. Les membres actifs reçoivent 1000. En payant à temps, vous recevez 1000. Ayez la nouvelle référence, en fait, la nouvelle correction dont il a dit de ce mois-ci. Recevez 1000 ou me manque-t-il des membres? Ça veut dire que le français n'est pas bon, mais si vous regardez bien, il répond quand vous l'interpellez. Mais il ne va jamais vous appeler d'abord en premier lieu tant que vous n'avez pas besoin de lui. D'accord? Bien. On continue. Voilà ce qu'il dit ici en ce qui concerne le premier point avec les escrocs. OK? Alors, voilà ce que j'ai pu retenir aussi avec les escrocs. En plus de venir essayer de nous nuire au sein de notre plateforme Telegram, ils amènent même, OK, ils vous amènent aussi des emails. Je sais que parmi vous, vous avez reçu ce email-là. OK? Dans le email, voici leur adresse qui est là. Ils disent par exemple que, voilà, TBCien, allons-y ensemble, nous hébergeons une nouvelle plateforme en ligne pour les TBCiens. Et ils pensent qu'on est encore des TBCiens. Ils ne savent pas qu'on est devenu des SBCiens. OK? Et ils ont commencé à envoyer ça depuis le 20. OK? Vous regardez ici, mercredi 20 mars. Juste après la réunion, ces individus ont commencé à envoyer des emails à certains membres de la communauté. OK? Ce sont les mêmes gars. Donc, s'il vous plaît, soyez vigilants. Soyez vraiment vigilants. Ils disent que leur bureau se trouve à Aston House, n'est-ce pas? 21e, 21e avenue de septembre à Malte. OK? Je ne sais pas où est-ce qu'on a dit une fois dans notre groupe ici, où se trouvait notre OK? Donc, le leader, comment on appelle ça, Guédé, qui a levé sa main tout à l'heure, voilà. C'est lui qui a reçu ça. D'accord? C'est lui qui a reçu ça. Et beaucoup parmi vous, même jusqu'au Togo, Togo, Bénin, certains ont reçu ce email-là. Ils sont des membres de la communauté. D'accord? Bien. Parlons maintenant du programme de notre fonds privé de SBC. Il disait que lorsqu'il est revenu de son voyage, il a été interpellé de son voyage, lorsqu'il a posté un blog où il parlait de la banque privée de SBC. Il y a certains membres qui sont venus lui parler de pourquoi est-ce que il parle de banque encore, banque privée, tout ça là-dedans. Or, nous, au sein de notre communauté, nous avons déjà commencé à dire que les banques vont fermer, ceci, cela. Pour les plus, comment on appelle ça, pour les experts qui comprennent un peu comment ça fonctionne, voilà, ils l'ont interpellé aussi. Parce que quand on parle de banque, on parle de caisse. C'est-à-dire, il va avoir un endroit où on doit déposer de l'argent. Et cet argent, il va avoir des dépôts, des sorties, des dépôts, des retraits, des dépôts. Cette caisse-là, dans nos systèmes-là, ça ne va pas exister. D'accord? Et donc, ils ont préféré qu'ils changent ça. Donc, c'est pourquoi il dit, donc, il avait trouvé en ce moment, OK, le terme de banque privée plus approprié. Mais maintenant que les gens essaient à ce qu'on change ça, donc on parle maintenant à la place de la banque privée de SBC, nous parlerons maintenant de fonds privés de SBC. Tout simplement, ce n'est pas vraiment d'une banque qu'il s'agit, parce que après le poste, quelqu'un lui a parlé de cet élément-là. D'accord? Voilà. C'est pas vraiment d'une banque qu'il s'agit. C'était en fait le mot juste qu'il a trouvé, n'est-ce pas, pour matérialiser l'idée de ce fonds privé de SBC qui est créé, qui est de créer un lien où les fonds de SBC seront accessibles à tous. Et votre part de ces fonds-là est basée sur la valeur des SBC que vous disposez dans votre, comment on appelle ça, SBCBO. Dans ce blog, je vais aller, je vais pas aller
dans tous les détails. Il veut parler du blog, OK? Du blog où il avait parlé de tous les détails concernant le processus, mais nous n'allons pas aller dans les détails, OK? Dans tous les détails. Mais seulement, nous allons parler des 6 points. Le premier point, comme c'est mentionné, il dit le nombre notre premier objectif est de 10 000 comptes actifs. Le plus tôt possible serait le mieux, afin que nous puissions commencer la structure juridique de notre communauté privée. D'accord? Le plus tôt serait le mieux pour que nous puissions commencer la structure juridique de notre communauté. Donc, atteignons 10 000 membres dès que possible pour commencer la structure juridique de notre communauté. Ensuite, il dit que euh, ce que je veux noter ici est que nos partenaires, à savoir ceux avec qui nous sommes partenaires, sont venus me voir et m'ont dit que ce serait vraiment génial si le 4 avril prochain, nous pouvions atteindre les 10 comptes actifs. Parce qu'ils vont démarrer, pardon, la structure juridique d'une autre communauté. Alors, il serait donc euh, plus facile, OK? Il serait donc plus facile et mieux pour nous de faire une pierre deux coups, d'accord? De faire en une pierre deux coups. Ils viennent de terminer la structure juridique d'une autre communauté et la dernière en date, OK, de cette structure juridique de cette communauté-là, OK? La dernière en date de la structure juridique privée qu'ils ont réalisée était en octobre 2023. OK? Et donc, en 2023 passé, ils ne m'ont pas précisé si c'était une société ou bien une communauté privée, mais ils sont en ce moment en phase de réaliser leur objectif à eux. Ce qui fait seulement à peine 6 mois depuis le mois de octobre jusqu'à maintenant. 6 mois, c'est évidemment long, mais c'est un des meilleurs records de temps pour que tous les détails soient faits pour l'établissement d'une structure juridique, d'une communauté, d'une société privée. D'accord? Donc, voilà le premier point. Parlant du deuxième point, OK? Commençons les notifications de la communauté privée et attendons les réponses ou les non-réponses. Qu'est-ce que cela signifie? Il expliquait ceci. Il dit ce sont les avis de la communauté privée et l'attente des réponses ou des non-réponses, en fait, qui constituent ce qu'on appelle les notifications de la communauté. En un mot, nous devons devenir une communauté privée. C'est le cas d'une société privée, mais nous devons envoyer nos avis afin d'informer les différentes entités telles que les agences gouvernementales et ainsi de suite. Okay? Ils sont nombreux au niveau mondial à qui nous devons certifier ou alors notifier notre communauté. Combien nous sommes composés, qu'est-ce que nous faisons, quels sont nos objectifs et quels sont les codes qui sont actifs, quels sont les membres qui sont télétravaillés au sein de cette communauté. En faisant cela, nous créons donc notre propre structure juridique. Okay? Nous envoyons donc des avis et ces notifications indiquant ce que nous faisons. C'est ce que nous appelons en fait la procédure. OK? Tant qu'on n'a pas encore commencé les notifications, la procédure n'a pas encore commencé. Or, il nous faut au moins un minimum de, 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 de visibilité ou d'action sérieux qui dit que nous sommes une communauté sérieuse. Donc, pour ça, nous devons leur envoyer les avis et donc lancer la procédure. Et nous attendons que ces entités-là, qui reçoivent nos avis-là, nous répondent. Ils ont plusieurs options. Hein. Soit ils répondent en contestant le fait que notre communauté ne doit pas exister. Okay? Ils peuvent dire que oui, la communauté SBC, c'est vrai. On a reçu votre avis, mais on n'est pas d'accord parce que votre organisation, là, ce que vous voulez faire, ça ne nous plaît pas du tout. Ou alors, en acceptant, et ils nous répondent, ou alors ils ne nous répondent pas du tout. Dans ce cas-là, où ils ne nous répondent pas du tout, nous leur envoyons encore notre avis
en leur indiquant que si nous ne recevons pas de réponse d'eux, cela signifie qu'ils sont d'accord avec notre vision. C'est tout aussi simple que cela. Okay? C'est ce que l'administrateur disait. C'est à peu près de la façon dont, vous savez, pour toutes les notifications légales, les avis sont envoyés. C'est leur processus. Et ce processus-là se fait entre 3 mois et 6 mois. C'est donc un processus que nous voulons commencer et nous voulons le faire à partir du 14 avril. D'accord? Si nous le faisons, si nous le voulons, bien sûr, OK? Si nous le voulons, ce n'est pas en fait un objectif difficile. Aussi, c'est juste parce que euh, cela, réaliser cela, c'est-à-dire réaliser les 10 000 comptes actifs, n'est pas chose, n'est pas chose difficile ou facile à le faire, comme on le dit. L'équipe va travailler, c'est-à-dire nous tous, nous allons travailler tous sur la structure juridique de l'autre entité, OK, dont je parlais, peut nous accueillir au même moment. OK, l'autre entité et nous, on peut nous accueillir au même moment, les partenaires peuvent nous accueillir au même moment. Tout, tout peut se faire plus aisément. Sinon, si c'est à la fin du mois d'avril que nous atteignons l'objectif, OK, que nous sommes prêts, alors ça sera au mois de mai que nous allons lancer le processus. Par contre, si c'est à la fin du mois de mai que nous sommes prêts, alors ça sera à la fin du mois, si c'est à la fin du mois de mai que nous sommes prêts, alors ce sera au mois de juin, ainsi de suite. Donc, notre objectif, c'est vrai, 10 000 là, c'est important, c'est urgent pour nous tous, mais les gars, ce n'est pas un objectif où on dira si on n'a pas atteint, alors SBC va mourir. Non, on va continuer, d'accord? Si on n'atteint pas ça en avril et que c'est en mai, on atteint ça. Après mai, c'est le mois de juin. C'est au mois de juin que nous allons lancer notre notification et nous allons demander. Mais compte tenu du fait qu'il y a une autre organisation, une autre communauté privée comme nous, qui est déjà prête et qui va lancer les hostilités, qui vont lancer les procédures à partir du mois d'avril, l'administrateur a demandé que nous puissions faire cela maintenant de sorte à ce que au 14 avril, on informe nos partenaires pour leur dire, les gars, nous sommes prêts, on veut pouvoir participer même pas à cela. Le prochain point, c'est le point 3. Commençons la construction technologique à partir de l'interconnexion de la banque privée ou encore du fonds privé de SBC avec le système bancaire mondial. OK? Ça, c'est le troisième point lorsque vous partez dans le bloc du 15. OK? Dans le bloc du 15 avril, le 15 mars, pardon, vous allez voir ce troisième point-là. Le prochain donc, point, c'est le développement technologique, toujours dans le même bloc. J'explique en quelque sorte les différentes technologies ou par option. D'abord, l'option 1. Ça sera très probablement simple, comme une application sur, sur téléphone où vous pouvez vous connecter avec votre fonds de SBC. L'autre idée que j'ai eue était de créer un compte électronique, un peu comme un grand livre où vous, avec 2 niveaux de création de clés d'adresse qui sont, euh, qui sont des appareils, qui peuvent être des appareils physiques que vous pouvez tenir dans la main. C'est le moyen de sécuriser vos fonds afin que personne n'y ait accès. Vous êtes la seule personne à avoir accès et les codes sont actualisés toutes les minutes. C'est-à-dire que chaque minute, le code que vous utilisez pour activer votre compte là, c'est actualisé, ça change automatiquement. OK? Si l'appareil, un peu comme ce que nous avons sur nos différents téléphones portables, lorsque nous sommes en train de chercher comment on appelle ça, faire une transaction sur, comment on appelle ça, sur Binance, OK? Vous devez partir faire, aller sur l'authentificateur. Quand vous allez sur l'authentificateur, vous avez 60 secondes pour que le code qui vous permet d'autoriser le retrait ou le transfert du montant que vous voulez transférer, le code là, chaque minute, il est automatiquement changé. Donc, ça peut tenir sur nos téléphones comme l'authentificateur, par exemple, quelque chose qui est physique dans notre main. C'est pour dire que personne ne peut avoir accès à vos différentes pièces de SBC et les déplacer comme il veut. Donc, c'est un moyen très efficace de sécuriser, n'est-ce pas, nos fonds. C'est le moyen de sécuriser vos fonds
afin que personne n'y ait accès. Vous êtes la seule personne à avoir accès et tous les codes sont actualisés toutes les minutes environ sur votre appareil. Puis, il vous faut ensuite, il vous suffit ensuite de saisir ces codes-là et quelle que soit la transaction que vous essayez d'accomplir, elle se produira en même temps. C'est c'est un tel, c'est une telle technologie que j'attends avec impatience à la fin du processus. Nous allons commencer le 14 avril si nous avons atteint les 10 000. Donc, à la fin du processus, là, il va lancer, n'est-ce pas, cette application-là. Si pendant la section 2, quand je parle de la section 2, je vais parler de, dans le blog, on parle de la section 2. Donc, si pendant la section 2, ou la partie 2, nous sommes au niveau de la banque privée, OK? Nous sommes au niveau de la banque privée ou des fonds privés, et les avis aussi ont été émises, n'est-ce pas, et sont dans la main de ces entités-là. Je vais donc profiter pour construire une petite version de cette technologie-là et faire un test avec un certain nombre, OK? Et faire test avec un certain nombre, avec un certain montant. Donc, les partenaires et les membres de la communauté, n'est-ce pas, vont nous permettre de, vont nous fournir une aide financière pour la construire. Et ensuite, nous ferons un test bêta avec les 10 000 membres ou plus, OK? Avec les 10 000 membres ou autant que possible, en attendant que le fonds privé de SBC soit pleinement engagé. Donc, si pendant que nous sommes au niveau de la phase 2 et que nous avons fait les notifications, les choses sont en train d'avancer, nous allons donc, l'administrateur dit il va construire cette technologie-là et puis faire le test avec les premiers membres qui auront accepté de suivre, okay, le projet en gardant leur compte actif jusqu'au lancement du processus. Okay? Donc, durant donc la section 2 et la section 3, nous commencerons à construire la technologie dans la mesure de ce que nous pouvons, c'est-à-dire de construire la technologie dont il parle là, jusqu'au niveau le plus élevé possible, eh bien, selon les moyens que nous aurons sous la main. D'accord? Dans la mesure du possible. OK? Dans la mesure du possible de ce que nous pouvons prendre en charge. Lorsque la section 2 sera totalement terminée et que la section 3 sera entièrement financée et prête à être utilisée dans le plan de la technologie qu'il va mettre en place, nous allons alors nous lancer sur le terrain, pas pour attendre encore euh, quelques mois pendant que nous travaillerons sur la technologie et pendant que nous avons la structure juridique de notre communauté, nous allons donc lancer, n'est-ce pas, ce test-là. Le quatrième point, d'accord? Ce quatrième point, comme vous le voyez ici, euh, il dit une fois la notification de la communauté privée, de notre communauté qui est terminée, nous commencerons à finaliser ce qu'on appelle la structure juridique de notre fonds privé de SBC. Okay? Une fois la validation de l'avis de la communauté terminée, nous commencerons à fixer, n'est-ce pas, les structures du fonds privé de SBC. Encore une fois de plus, les fonds privés de SBC auront leur propre structure juridique, légale et financière qui interagira avec les autres entités, n'est-ce pas, financières du monde. OK? Il faut bien comprendre cela. Je reprends cette phrase pour que vous compreniez très bien. Il dit ceci. Il dit, une fois de plus, lorsque les fonds privés de SBC qui ont leur propre structure juridique et légale, ainsi que financière, une fois que cela sera établi, nous allons interagir avec les autres entités financières dans le monde. Nous aurons donc juste à mettre en place une structure juridique. Pour cela, les partenaires, ne s'attendent pas à ce que
cette phase-là, où on va mettre notre banque, notre fonds juridique là, dans les conditions financières et connecter ça avec les entités financières du monde, là, les partenaires disent que ce n'est pas quelque chose qui doit mettre du temps. OK? Ils précisent que les partenaires ne s'attendent pas à ce que ce soit un processus long. OK? Pour eux, ils ont dit que ce n'était pas le cas. C'est juste une connexion des fonds privés de SBC, de notre communauté privée, SBC, et ensuite, nous sommes prêts à lancer les fonds privés de SBC. D'accord? Sixième point. Sixième point, nous allons donc émettre une technologie, un logiciel ou un matériel pour les utilisateurs des fonds privés ou de la banque privée, mais qui est maintenant fonds privés de SBC. Nous allons émettre la technologie. Ça sera un logiciel ou du matériel pour tous les utilisateurs du fonds de SBC privé. D'accord? Tout ça là, ça sera enseigné pendant tout le processus. Et en sixième position, à partir de là, donc, ainsi, le fonds privé ou la banque privée de SBC sera lancé. Ainsi donc, le fonds privé est placé, sera donc lancé. Alors, que se passera-t-il à partir de cet instant-là? OK. Est-ce que quelqu'un a demandé à rentrer? Je vois que plein de gens essaient de rentrer. La connexion n'est pas très bonne. Oui, oui. Ainsi donc, une fois que la banque est lancée, qu'est-ce qui va se passer après? Le lancement de notre fonds privé, ce sera le lancement donc de notre fonds privé de SBC. Donc d'ici, euh, c'est de ça que je vais parler en ce qui concerne le sixième point que je viens de présenter. Tous les membres participants qui utilisent déjà la banque, OK? Je vais parler des fonds, des fonds privés des SBC, ainsi que les nouveaux et anciens membres qui ont, les nouveaux ou anciens qui ont raté la fenêtre d'opportunité de garder leur compte actif et de le laisser pendant les 6 mois qui ont suivi, pourront nous rejoindre en ce moment-là. OK? Tous ceux qui n'ont pas compris, ils peuvent nous rejoindre à ce moment-là. Nous nous attendons à ce que lors du lancement de notre fonds SBC privé, là, lors de ce lancement-là, OK, au lancement donc de la structure juridique de la société privée SBC, c'est en ce moment-là que nous allons fermer l'accès aux fonds privés de SBC en premier. Vous avez bien compris ce point-là? Lorsque nous allons lancer le fonds privé de SBC, après que nous ayons terminé la structure juridique de nos sociétés privées et que, comme on appelle ça, le fonds privé de SBC sera connecté aux différentes structures, aux différentes banques au niveau mondial, à partir de ce moment-là, nous allons fermer l'accès à, à tous ceux qui n'ont pas encore activé leur compte en ce moment-là. Écoutez bien ce qui va suivre. Tous ceux qui arrivent après, lors de la fin de la structure juridique de notre communauté, que ce soit ces membres-là seront intégrés et quiconque viendra par la suite, que vous soyez ancien ou nouveau, vous devez suivre le processus d'éducation. Qu'est-ce que cela signifie? Tout ce que nous avons appris durant le processus, au cours du processus qui va durer entre 3 et 6 mois, pendant tout ce temps-là, que nous étions en train de mettre en place la structure juridique de notre fonds, de notre société privée. Donc, une fois que nous aurons atteint notre objectif de 10 comptes actifs dans le SBC, OK, va commencer donc notre SBCBO, le back-office de notre SBC, va commencer sa transformation. Le site va se transformer en un site d'éducation. C'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça? J'avais dit le nom tout à l'heure là. C'est ce que j'ai appelé un truc de communication. OK? Ça va se transformer en une base de communication. Vous allez commencer à une base d'éducation. Vous allez commencer à être informé sur ce que signifie être membre privé.
sur la façon dont on utilisera les fonds privés SBC et comment utiliser la technologie qui va servir, n'est-ce pas, à tout cela. Okay? Tout ceci va être fait sur cette plateforme-là. Vous allez donc être formé et informé sur beaucoup de choses. Nous allons donc créer dans notre SBC-BO, dans le back-office de SBC, un portail d'éducation qui sera inégal par rapport à tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Ces cours vont être des cours que les nouveaux membres, une fois la structure juridique de notre communauté terminée, vont continuer à l'utiliser, ces cours-là, pour gagner des pièces de SBC à la fin de leur processus d'éducation. Et en ce moment-là, vous serez éligible pour pouvoir avoir accès aux fonds privés de SBC. Alors, il est vraiment important, si vous voulez faire partie de la première vague qui vont avoir accès aux fonds privés de SBC, à partir du lancement, vous devez alors activer votre compte maintenant. Vous avez compris? C'est maintenant qu'il faut activer votre compte. N'attendez pas quand on va lancer et que le processus va commencer. On va terminer le processus quand on va lancer la banque. Si vous venez maintenant, vous allez donc suivre une formation pendant 3 mois, voire 6 mois, avant que vous ayez accès à votre fonds de SBC se trouvant dans votre SBCBO, dans votre back-office. Une fois que la structure privée est terminée, nous allons fermer l'accès aux membres qui seront éligibles pour participer au fonds en ce moment-là. Tous ceux qui viendront devront passer par le processus d'éducation où ils vont recevoir des informations, ils vont recevoir de la formation. Donc, en faisant partie des comptes actifs maintenant, c'est-à-dire des 10 000 comptes actifs et plus, avant le 14 avril, vous apprendrez, vous ferez partie de ceux qui vont apprendre au cours du processus toutes les différentes transformations qui va subir notre back-office. C'est donc le meilleur moment pour chacun de nous maintenant de pouvoir activer son compte et de le laisser actif pendant tout le processus dans 3 mois ou dans 6 mois. Ceux qui viendront vont attendre de recevoir toute la formation avant d'être éligibles. Vous avez bien compris ça? Ceux qui viendront après le lancement, après l'activation et la mise en place de la forme juridique des fonds privés de SBC, ceux-là vont attendre de recevoir d'abord toute la formation avant d'être éligibles pour avoir accès, n'est-ce pas, à leurs fonds privés de SBC. Pour tout dire, le calendrier de lancement des fonds privés de SBC est expliqué dans les autres blogs. OK? Ça peut aller? Merci beaucoup. Je continue ma présentation. Autre chose, si vous vous rappelez bien, notre portefeuille SBC était en hors service, n'est-ce pas? C'était en hors ligne. C'était pour une mise à jour. Il y avait des éléments dedans qu'il fallait faire la mise à jour. D'accord? Car nous devions faire le déménagement des serveurs. OK? Rappelez-vous que nous avons beaucoup de serveurs disséminés un peu partout dans le monde entier. Hein? Et donc, c'était pour faire un déménagement du serveur qui permettait de faire les transactions sur notre portefeuille. Voilà, c'était pour le déménagement de ce serveur-là, le déménagement de ce serveur-là. C'était pour ça que notre wallet était parti était en hors service. Donc, ça s'est fait depuis le 21, le 22, autour du 23, c'était déjà en position. Donc, comme il n'y avait pas d'urgence, alors, voilà, ça c'est ce que l'admin dit. Hein. Comme il n'y avait pas d'urgence, c'est seulement jusqu'au 1er avril que j'avais dit aux ingénieurs, voilà, de le faire. OK? Que nous aurons besoin du wallet, de la disponibilité du wallet. OK? Pas pour dire que le portefeuille ne sera pas prêt avant. S'il était prêt avant, il n'y a pas de problème. Mais si les ingénieurs demandaient à ce que ça soit prêt, je leur ai demandé que le dernier délai, c'était avant le 1er. Mais l'objectif, c'était de ne pas stresser les développeurs, n'est-ce pas, pour avoir un mauvais résultat. Je leur ai donné le temps qu'ils le fassent pour qu'ils fassent un bon résultat. Il y a des membres qui ont raté leur récompense SBC pour le mois de mars. Ça sera aussi fait. On va faire une mise à jour dessus. Ça sera déposé. Tous ceux qui n'ont pas
pu recevoir leur SBC pour le mois de mars, comme vous pouvez le voir ici, le 1er mars. OK, c'est bien mentionné ici. 1er mars, si vous n'avez pas vu ça, alors prenez un ticket, ils vont faire la mise à jour de ça. OK. Aussi, juste après cette réunion, comme l'administrateur l'a dit, on était le 20, juste après le 20, cette réunion, je vais faire le paiement des SBC de tous les agents depuis le 12 novembre 2023 jusqu'à la date à laquelle nous étions en train de parler, c'est-à-dire jusqu'au 21 ou 22 euh, 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 mars. Mais si votre compte était inactif, même si votre compte était inactif, il n'y a pas à vous lamenter. OK? En tant qu'agent, c'est-à-dire que vous êtes agent et que votre compte est actif, et donc vous n'avez que à, et que vous n'avez pas reçu votre SBC parce que vous avez reçu des dons des membres de la communauté, je vais tout de même vous donner la totalité de vos SBC que vous aurez, que vous aurez dû recevoir, n'est-ce pas, depuis le 12 novembre passé. Mon objectif ici est que vous restez actif en tant qu'agent. Quand vous êtes des agents, il faut rester actif et que vous fassiez vous aussi des dons. Vous pouvez vous faire des dons à vous-même. Devenez donc comment on appelle ça, des membres actifs maintenant. Et dans les prochains 2 heures qui vont suivre, en tant qu'agent qui avait désactivé leur compte, les 2 heures qui vont suivre, je vais vous envoyer la totalité de vos pièces SBC. Mais d'accord? Voilà ce que l'administrateur disait à ce sujet. Bien. Nous continuons donc à travailler sur, sur les donations. OK? Pour faire croître le niveau de la trésorerie, comme vous le constater. OK? Le niveau de la trésorerie, c'est ce qui est là. Aujourd'hui, je crois que c'est 510. Donc, ça, c'est le niveau de la trésorerie comment on appelle ça, des dons qui sont effectués. OK? Et donc, lorsque nous allons atteindre 1000 USDT, lorsque nous allons atteindre 1000 USDT, l'administrateur dit qu'il va faire, il va ouvrir l'échangeur. Si vous venez ici dans New Exchange, vous allez voir ça apparaître. Et à ce moment-là, en ce moment, je vous parle parce qu'on n'a pas encore atteint les 1000 USDT. OK? C'est seulement la possibilité d'acheter des USDT, d'acheter des SBFC avec des USDT. Mais lorsqu'on va atteindre 1000 USDT, voilà ce qui va se produire. De façon automatique, vous allez voir ici l'achat, c'est-à-dire la transformation des SBFC que nous avons reçus là, on pourra les échanger en USDT. D'accord? Mais il faut que ça atteigne d'abord les 1000 $. D'accord? Donc, comme je vous le disais, voici un peu, n'est-ce pas, les opérations que l'administrateur a eu à faire à l'intérieur. OK? Donc, il a apporté, moi, par exemple, il m'a apporté le reste de mes SBFC depuis le 12 novembre jusqu'à maintenant. Tous les dons que j'ai reçus là, voici la valeur qui est là en SBFC. D'accord? Bien. Ainsi donc, pour le prochain, pour le prochain cycle de bon t-shirt, d'accord? Pour le prochain cycle des primes partagées, nous allons devoir faire quelques ajustements. Premièrement, il y a les paiements à temps. Si votre date de paiement est prévue pour le 27 mars, c'est-à-dire demain, si vous faites le paiement après, alors vous perdez l'accès de vos fonds pour 60 jours. C'est-à-dire que tous ceux qui ont leur paiement prévu pour le 27 mars, là, où on dit que vous devez faire vite pour payer avant le 27 mars. Si vous ne payez pas avant le 27 mars, comme ici dans ce compte, vous voyez que ça doit être payé avant le 27 mars. Et pourtant, la date d'expiration du compte était prévue pour le 5 mars 2025. D'accord? Mais c'est la date qui est là qui est prévue parce que cette personne fait partie du programme de prime partagée. Donc, si la personne ne paye pas maintenant, d'accord? Si elle ne paye pas maintenant, elle ne pourra pas avoir les fonds de ce cycle-là. Ça lui sera suspendu pendant 60 jours jusqu'au cycle prochain. Parce que beaucoup attendent souvent 60 jours avant de payer leur compte. Cela n'est pas bénéfique au système. Et nous, et ne nous aide pas, n'est-ce pas, dans notre situation actuelle. Croyez-moi ou non, nous avons besoin de revenus pour que tout reste fonctionnel.
C'est donc vos, vos paiements des frais d'administration, que ce soit comment on appelle ça, en SBC Lite ou en SBC Full, qui nous maintient et qui nous fait fonctionner tous les jours. Nous avons aussi réduit l'équipe des supports, c'est-à-dire les équipes de la technique. Nous avons même réduit aussi l'équipe des développeurs. Pour ce nombre inférieur que nous sommes, 5000 personnes, cela, on n'avait pas besoin une pléthore de techniciens et de développeurs comme ça. Sans vous mentir, le programme de prime partagée ne fonctionne pas bien comme on on le souhaitait. Si le nombre des membres qui se sont engagés dans le programme continue de baisser chaque mois, le nombre doit rester. Voilà, ça ne va pas fonctionner comme le souhait si le nombre continue de baisser chaque mois. OK? Le nombre doit rester le même. Sinon, le nombre doit croître si nous souhaitons voir notre prime partagée augmenter mois après mois. Vous avez compris? Si après chaque mois, la prime augmente, pardon, le nombre des membres qui sont engagés dans le programme de prime partagée augmente, c'est naturel, les primes vont augmenter. Mais si ça n'augmente pas, alors désolé, les primes ne vont pas augmenter, cher leader. OK? On est d'accord pour ça? Ainsi donc, si vous remarquez bien ici, OK, la preuve est là. En février, pardon, en janvier, nous étions près de 3582. OK? Et les 3582 qui étaient là, jusqu'à, comment on appelle ça, ceux qui se sont requalifiés pour le mois de février, ils étaient 2550. D'accord? Mais regardez, au mois de février, des 2550, à la fin du mois de février, ceux qui sont restés, c'est-à-dire autour du 6 février, les participants effectifs sont passés de 2550 à 2230. Et au moment où j'étais en train de faire cette vidéo ou cette présentation, il n'y avait seulement que 2004 participants dont les comptes ont été réactivés. Les autres n'ont pas encore activé leurs comptes. Sur les 2230, il y a seulement 2004 qui ont réactivé leurs comptes. D'accord? Certains ont décidé de payer, n'est-ce pas, en SBC Lite. Donc, ils ont décidé de quitter le programme de primes partagées. Ce n'est pas mauvais, mais si vous êtes, si vous êtes dans le programme de SBC Full, alors, s'il vous plaît, payez à temps. C'est-à-dire payer en respectant ces dates-là. Pour que cela marche comme nous le souhaitons. Nota bene, les SBC Lite, oui, quand vous payez cela, vous pouvez, avec les SBC Lite, vous pouvez payer 30 jours d'avance. C'est-à-dire quoi? Si vous êtes dans le programme de SBC Lite, c'est-à-dire si vous payez les 16 dollars et quelques là, vous pouvez payer pour 2 mois, pour 3 mois, pour 4 mois, tout dépend de vous. OK, vous pouvez payer des mois d'avance. Pour ceux qui sont dans le programme de prime partagée, alors il faut payer à temps et obtenir un bonus supplémentaire dans le système du mois de mars. C'est-à-dire tous ceux qui sont dans le programme de bon t-shirt, quand eux, ils vont payer leur programme à temps, ils vont recevoir non seulement ça, 1000 SBC pour le mois de mars, mais ils vont recevoir aussi un SBFC. Okay? Donc, depuis le 6 mars, que le programme de, de, de primes partagées a commencé, OK? En, 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 en mars, lorsque c'est un nouveau membre qui arrive, pardon, dans le système pour la première fois, lui aussi, il va recevoir, n'est-ce pas, il va recevoir les 1000 SBFC. C'est expliqué dans le bloc du 15. Il faut le lire ça s'éclaire là-bas. Donc, lors de l'administrateur a eu à faire des votes dans le système, OK? Et donc, dans ce système-là, l'administrateur a essayé d'expliquer un élément important, OK? Hmm. Ouais, on y va, c'est pas bien grave. OK? Il dit ici que euh, lors du vote dans le télégramme, il était clair.
qu'un grand nombre de membres disaient aimer le programme des primes partagées. Mais un autre groupe a demandé qu'il devait avoir d'autres ajustements pour permettre pour le bénéfice, n'est-ce pas, des sponsors qui travaillent pour la communauté. Ainsi donc, dans ce cycle-ci, dans ce cycle qui va se terminer le 5 avril, là, nous allons prendre les résultats et faire une superposition du nombre de vos fuels actifs. Si vous êtes l'un des, l'un des premiers revenus, OK, certaines choses vont être révisées, OK, mais vous devez préparer tout ça. Il a dit qu'il allait préparer tout ça en vidéo pour nous envoyer. Et il a fait, il a envoyé. Je vais le partager également dans la soirée. D'accord? Mais il est clair que désormais, il aura un tableau qui permettra de dire combien vous obtiendrez en fonction du nombre de vos downlines, du nombre de vos fuels. OK? En fonction du nombre de vos downlines et du nombre de vos fuels. Je vais le faire dans les 24 heures qui vont suivre. D'accord? Donc, comme vous le voyez ici sur ce que j'ai présenté ici, OK? Si c'est vous qui êtes là, OK? Si c'est vous qui êtes là et que vous avez envoyé un downline qui lui a un autre fuel en bas de lui, si ce nouveau fuel qui arrive là, il paye le programme et il rejoint le programme de prime partagée, il va recevoir 1000 pièces de SBC plus un SBC. Lui également, en le faisant, il va lui envoyer 10 dollars, 10 dollars de bounty instantané et lui, il va recevoir également 1000. Comme lui, il a payé son compte aussi, il va recevoir aussi 1000 SBC et un SBFC. Ce qui fait que pour ce monsieur que vous voyez ici, qui est dans le programme de SBC Full, là, il reçoit donc un total pour lui-même 1000 pièces de SBC pour son fuel qui a payé 1000 pièces de SBC plus un SBC avec les 10 dollars qu'il vient de recevoir de son downline, plus dans la distribution des primes bounty, il va le recevoir. Ça, c'est un modèle que je viens de présenter pour celui-là seulement. Mais par contre, si c'est vous qui êtes là et que vous avez deux downlines en bas de vous qui sont en train de faire un travail de croissance ou bien d'accroître pour la croissance de notre communauté, vous allez non seulement ça recevoir 20 dollars USDT, donc 10 dollars ici, 10 dollars à droite, 10 dollars à gauche. Vous allez recevoir donc 3000 pièces de SBC parce que les deux sont dans le programme de primes partagées. Et puis vous allez recevoir votre pièce de SBC pour avoir validé votre compte. Et ce sont des anciens downline. On est d'accord? Donc, voici un peu cette petite explication que je voulais vous donner pour que vous compreniez que c'est vraiment quelque chose de très sérieux que nous devons faire. Au niveau de ce point, notre application est prête. OK? Il y a une application que l'administrateur a déjà colportée à l'intérieur du système. Donc, notre application est prête avec un système de notification, OK? Que nous appellerons centre de communication. Par exemple, à partir de notre SBCBO, si un de vos downlines, un de vos fuels fait le paiement de son compte, vous allez recevoir une notification pour dire que votre fuel là vient de payer son compte. D'accord? Vous allez recevoir une notification où vous êtes informé que votre prime a été, n'est-ce pas, envoyée dans votre compte MetaMask. Si, par exemple, votre paiement doit se faire dans quelques jours, vous allez également aussi recevoir une notification. OK? Si vous recevez également des dons des donateurs, vous allez également recevoir tout ceci, vous allez recevoir les notifications directement sur votre téléphone. Donc, l'administrateur vient de mettre en place une application que nous allons télécharger pour mettre ça sur notre téléphone portable, mais ça sera lié à notre à notre SBCBO, à notre back office. De sorte à ce que toutes les opérations que nous allons effectuer, nous allons recevoir les notifications directement dans notre SMS, dans le téléphone de notre SMS. D'accord? Je vais boire un peu d'eau, merci.
À partir de là, donc, l'autre chose, c'est un petit projet, d'accord? Euh, Autre chose, c'est un petit projet. Voilà, ça, c'est l'application qui est là. OK? Comme il a dit, c'est l'application déjà prête. C'est de cette application dont il est en train de parler. Et l'autre point, qui est le point 6, OK? Le dernier point 6, où il parle comment on appelle ça? De SBC Gold. Donc, l'autre chose, c'est un petit projet de cryptographie dont je veux parler. Mais je vais aussi faire une vidéo d'explication. D'accord? Voilà ce qu'il a dit. Il dit, il faut que tous les membres comprennent bien ce que je vais lancer comme projet. Ça sera une crypto-monnaie échangeable et elle sera financée au moment où vous la recevez. Donc, à partir du 1er avril, ça sera la création de SBC Gold. On est d'accord? Vous me suivez jusque-là? Nous allons la financer, cette crypto-monnaie-là, dès le 1er mai pour votre simple participation. C'est-à-dire que quand vous payez votre compte, que ce soit SBC Lite, que ce soit SBC Gold, nous allons envoyer une petite quantité de cette crypto-monnaie, c'est-à-dire de SBC Gold là, dans votre portefeuille. Dans un portefeuille bien spécial qu'il a appelé le portefeuille de garde. Et voilà ce qu'il a dit. Nous allons envoyer une petite quantité de cette crypto-monnaie. La quantité exacte ou la valeur n'est pas encore définie. Cela met un coin inconnu. Mais quand tout sera bien calculé, je vais vous dire cela au moment venu. Une fois envoyée, cette crypto-monnaie ira dans votre portefeuille de garde à l'intérieur de votre SBC. On ne va pas payer, hein, les gars. Personne ne va donner 5 francs. Mais tant que votre compte est actif, tant que vous payez pour votre compte, tant que vous faites tout pour pouvoir garder votre compte actif, l'administrateur va vous déposer chaque mois une certaine quantité. Elle sera, elle ne sera pas accessible, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'utiliser pour vendre, vous ne pouvez pas le retirer, mais elle sera visible dans votre compte. Donc, on appellera le portefeuille de garde. Alors, à la fin, par exemple, du mois du 1er mai, nous allons déposer une quantité de SBC Gold dans le portefeuille de garde. Et l'équipe d'administration va travailler également à l'augmentation de la valeur de SBC Gold jusqu'au lancement de cette pièce-là. Il pourra avoir, je dirais quoi, il pourra avoir une valeur qui pourra atteindre 2000 $ par pièce. Vous avez compris? SBC pourra avoir une valeur qui atteindrait 2000 $ la pièce. Vous avez compris? Donc, c'est pour vous dire que c'est quelque chose qui est très sérieux et que vous devez tous essayer chaque jour, n'est-ce pas, de garder votre compte actif et de tout faire pour que vous puissiez vous aussi profiter, n'est-ce pas, de cette monnaie-là. OK? Il faut faire tout pour profiter de cette monnaie. C'est vraiment important. OK? Je mets un peu de lumière pour que vous puissiez me suivre. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est juste de garder votre compte actif. Chaque fois que vous gardez votre compte actif et que vous validez votre compte, automatiquement, OK, on vous dépose cela dans votre compte. Il va même faire par exemple un exemple tout à l'heure. Donc, il dit que, mais gardez à l'esprit que les 2000 $ représentent seulement la liquidité totale. Donc, au fur et à mesure que nous allons faire la répartition de cette pièce-là sur l'ensemble des différents portefeuilles de garde, la valeur de cette pièce-là, n'est-ce pas, va être très faible. OK? La valeur de cette pièce-là va être très faible. OK? Ainsi donc, mais au-delà du 1er mai, nous allons augmenter à nouveau la valeur de cette pièce-là. Nous allons l'augmenter. D'accord? À nouveau la liquidité, ainsi de suite. Cela pendant 3 mois, à savoir le 1er mai, le 1er juin et le 1er juillet. Alors, tout ce que vous auriez à faire, tout ce que vous aurez à faire pour le recevoir,
c'est d'être actif. Dans le mois de mai, déjà à partir du mois d'avril, mai, juin et juillet. Donc, 90 jours après, vous pourrez retirer ou l'envoyer directement dans votre MetaMax ou tous les autres portefeuilles que vous utilisez déjà à partir du premier dépôt qui a été effectué depuis le 1er mai. Vous avez compris? À partir du premier dépôt qui a été déjà effectué depuis le 1er mai, donc vous pourrez déjà récupérer cela. D'accord? Voilà. Ce qui fait que depuis le 1er septembre, vous pourrez retirer une autre partie de ce dépôt initial de 90 jours. Alors, au bout de 3 mois, vous aurez retiré l'entièreté de la valeur d'une pièce de SBC Gold. Qu'est-ce que nous essayons ici de faire? Ce que nous essayons de faire ici, sans avoir à vous demander d'investir quoi que ce soit pour acheter des SBC Gold ou même de partager cela via une promotion de quoi que ce, ou de quoi que ce soit, la seule façon pour vous de recevoir des SBC Gold dans votre portefeuille est de rester actif pour que votre portefeuille de garde reçoive les SBC Gold le 1er mai et les premiers de chaque mois suivant, à laquelle, n'est-ce pas, de chaque mois suivant, à quelle valeur? D'abord, durant les 90 jours, elle va prendre la valeur puisqu'elle reste dans votre compte pendant 90 jours. Disons simplement ceci. Disons simplement ceci. Si le 1er mai, vous recevez par exemple 10 dollars de SBC Gold, les 10 dollars suivants fin juin peuvent devenir par exemple 30 dollars de SBC Gold. Cela n'est pas un travail d'expert que je vous demanderai de faire. Non, rien du tout. Mais ce sera un bonus que je voudrais distribuer à chaque membre actif dans cette communauté, qui soit une crypto-monnaie entièrement négociable, avec un contrôle total à la fin de chaque 90 jours, après sa maturation. OK? Donc, les premiers 30 mois, les premiers 3 mois, vous allez recevoir une quantité, une quantité, une quantité. Les prochains 3 mois, vous allez retirer la première quantité. Pendant que vous retirez la première quantité, vous allez recevoir encore, ainsi de suite. Je vais essayer d'améliorer ma présentation pour vous permettre d'expliquer comment cela va fonctionner mieux, en fait que vous compreniez que après les 90 prochains jours, après les 90 jours, pendant les 3 prochains mois, vous allez encore recevoir pendant que vous êtes en train de retirer encore ces pièces-là. Donc, la raison de cela n'est pas de déstabiliser le prix de la, ce n'est pas de, la, monnaie, la raison de ça, c'est de ne pas déstabiliser le prix de notre SBC Gold au fil du temps. C'est un exemple typique d'éducation et d'expérience dans le processus, n'est-ce pas, de hold. Ce que vous allez recevoir comme formation, comme nous l'avons dit, il va y avoir des formations pendant les 3 mois. Donc, pendant ces 3 mois-là, c'est aussi un processus, une formation que nous allons vous donner également. OK? Donc, il dit que c'est un exemple typique d'éducation et d'expérience dans le processus de holding. Converser et regarder, plutôt conserver et regarder mûrir dans vos portefeuilles de garde, n'est-ce pas, votre SBC Gold pendant seulement 90 jours. Et alors, vous avez la possibilité de le retirer. Ou encore, vous le faites dans votre MetaMax, dans votre Trust Wallet, ou alors vous le vendez carrément à une autre personne. Si c'est ce que vous le voulez, si c'est ce que vous le souhaitez, bien sûr. Parce que nous serons à un point où la rareté de cette monnaie sur toutes les plateformes qui vont exister sera telle que elle deviendra une monnaie stable parce que nous allons en mettre beaucoup sur le marché, n'est-ce pas, d'échange, et cela va la rendre difficile à vendre. Alors, cela restera
toujours intéressante. Ce ne sera pas comme ce que vous avez eu par le passé avec Georgie ou avec Kalov, mais un concept de crypto-monnaie qui, à la longue, va s'installer en remplacement du projet de prime partagée. Mais pour l'instant, le conseil a suggéré de ne pas d'abord remplacer ça maintenant. Ce projet est donc mon projet qui sera construit sur les fonds que l'administrateur reçoit chaque mois. Ce n'est pas vous qui allez donner de l'argent, c'est sur les fonds que lui reçoit chaque mois là. C'est sur ça qu'il va se baser pour construire ce projet-là. En faisant cela, je voudrais, je voudrais que jusqu'au 1er août, vous soyez suffisamment fiers d'appartenir à la communauté SBC. Essayons de travailler ensemble sur ce projet pour que déjà le 1er mai, après le premier dépôt, que après le premier dépôt, que terminons les et que nous aurons terminé les paramètres, n'est-ce pas? Les paramétrages avec la clé publique ainsi que avec les portefeuilles de votre SBCBO qui sont à l'intérieur pour voir dans les prochains dans vos prochains dépôts qu'est-ce qui est réellement présent et aussi quelle sera la valeur. D'accord? Pas comme SBC ou bien elle ne va pas fonctionner comme SBC ou SBFC qui n'ont pas encore de valeur sur les plateformes. Ce ne sera pas aussi comme les Georgie ou les Famois ou les Kalov qui ne valent plus rien sur les marchés. SBC Gold aura une vraie valeur et vous aurez une partie. Soyez patient pendant que je suis en train de monter ce projet. Je voudrais aussi signaler que c'était un peu prématuré de vous en parler, de vous en parler de tout ça là maintenant. Mais je suis tellement déterminé à faire, à faire naître. Non, c'est pas ça. Je suis tellement déterminé à le faire maintenant que les changements qui auront lieu dans le SBBO vont vous donner un signal. Ça, c'est clair. Vous allez commencer à demander, mais ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Si je ne vous parle pas maintenant, vous allez dire que, mais qu'est-ce que l'administrateur fait dans le back-office et puis on n'est pas au courant. OK? C'est pourquoi je vous en parle maintenant. Vous allez voir apparaître dans votre back-office un portefeuille qu'on va appeler portefeuille de garde de SBC Gold. OK? Et ce portefeuille de garde de SBC Gold là va générer de la richesse pour vous. D'accord? Donc, nous allons rapidement passer en revue donc, toutes les promotions pour terminer. Nous allons passer en revue toutes les promotions. OK? Ce que je voulais déjà attirer votre attention ici, c'est celui-ci. Il faut savoir que lorsque vous êtes un ancien membre, OK, en tant que vous qui êtes sponsor, OK, vous, lorsque vous payez votre compte à temps, vous recevez 1000 pièces de SBC plus un SBFC. Si dans vos downline, vous apportez un nouveau membre, l'administrateur va vous donner encore 1000 SBC, mais ça sera une seule fois. Ce n'est pas chaque mois quand ce nouveau membre va payer, non. Ensuite, quand un ancien membre, lui aussi, il paye à temps, il fait partie du programme, ça vous fait donc un total de 1000. Donc, ça vous fera au total ici 3000 SBC. OK? Ensuite, tous ceux qui n'ont pas encore activé leur compte depuis que nous avons commencé à parler de SBC, l'administrateur dit que vos TBC qui sont restés dans le système depuis l'année dernière, lorsque vous activez votre compte de façon automatique, je vais faire multiplier le nombre de SBC qui est dans le compte là, je vais multiplier ça par 4. Et ce nombre-là, de 4 fois le nombre de SBC que vous avez là, je vais le convertir ça en SBC. Et c'est à partir de là maintenant qu'on va organiser tout le reste de vos programmes. D'accord? Donc, après tout ceci, nous avons également le fonds privé de SBC qui sera opérationnel à cette date. Tous les membres actifs et tous ceux qui nous auront rejoints en activant leur compte, n'est-ce pas? Ceux-là pourront avoir accès en ouvrant aussi, comment on appelle ça, en ouvrant ainsi les pieds de TBC,
dans leur portefeuille wallet, OK, ils vont avoir accès à tout le portefeuille, à tout le fonds de SBC. Ensuite, à un moment donné, ils ne seront pas tenus de payer leurs frais d'administration. Vous me suivez bien? Tous les membres de la communauté qui vont avoir leur compte actif jusqu'à à la phase de lancement, jusqu'au lancement de fonds privés de SBC qui est prévu d'ici 6 mois. OK? L'administrateur dit, ensuite, à un moment donné, tous les membres de notre communauté ne seront pas tenus de payer les frais d'administration à l'administrateur, mais des frais leur sera payés lorsqu'ils vont travailler pour éduquer les nouveaux membres ou les anciens membres qui viendront nous rejoindre plus tard afin d'accéder à leur portefeuille SBC dans le SBCBO pour pouvoir accéder donc à leur fonds privé de SBC. Donc, dès que ces nouveaux membres-là auront accédé à leur SBC et au fonds privé de SBC, ils n'auront plus, eux aussi, à leur tour, besoin de payer les frais d'administration que nous payons chaque mois. Là. On n'aura plus besoin de payer ça. Les 32 dollars, les 7 dollars, tout ce que vous savez, on n'aura plus besoin de payer les frais d'administration. Ainsi de suite. Alors, vous aurez, alors, assurez-vous que tout le monde travaille pour la croissance de la communauté, afin que le 14 avril, nous ayons dépassé les 10 000 comptes actifs et que nous passons au processus d'activation, n'est-ce pas, le processus d'activation du processus, nous passons à l'activation du processus de notre communauté privée le 14. Si nous parvenons à atteindre l'objectif du 14 avril, je serai très heureux, très content, même si cela n'était pas une obligation. Toutefois, j'aurais aimé avoir les moyens pour en faire une obligation, afin que nous puissions lancer le processus de la reconnaissance de notre communauté privée SBC. Parce que croyez-moi, j'en ai marre de traîner avec toutes ces épreuves et toutes ces tribulations que nous avons traversées dans notre vie personnelle, dans notre vie quotidienne et dans notre vie de communauté. Je suis sûr que nous le sommes tous. Je suis vraiment fatigué. Ça, ce sont les paroles de l'administrateur, ce n'est pas mes paroles. Ce sont les paroles de l'administrateur. Je sais que vous êtes aussi fatigué. Nous sommes maintenant si proches du but que si nous travaillons à devenir des pâtisseurs, en amenant un nouveau membre ou en faisant activer un ancien membre non actif à 32 dollars ou à 16 dollars au cours des 2 prochaines années, des deux prochaines semaines, je précise, au cours des 2 prochaines semaines, avant donc le 14 avril, là, nous aurons saisi le bon moment. D'accord? Nous aurons saisi le bon moment. Voilà vraiment ce que l'administrateur dit. OK? Euh, il y a une partie que j'ai sautée. Je vais essayer de retrouver. Nous avons choisi le bon moment. Voilà, voilà comment il termine. Nous avons choisi le verbe, nous aurons dit, je reprends la phrase. Nous sommes maintenant si proches du but que si nous travaillons à devenir des constructeurs, en amenant un nouveau membre ou en faisant activer un ancien membre non actif à 32 dollars ou à 16 dollars au cours des 2 prochaines semaines, nous avons donc, c'est-à-dire avant donc le 14 avril, là, nous aurons saisi le bon bout vers une prospérité significative dans notre vie et un changement de paradigme dans la structure bancaire mondiale. J'espère que tout tout se passera bien et je vous dis merci pour votre écoute et pour votre participation à cette réunion. D'accord? Donc, chers leaders, voici à peu près ce que l'administrateur a eu à faire, n'est-ce pas, au cours de cette réunion-là. Voici tout ce que l'administrateur a eu à dire. OK? Donc, il y a beaucoup de personnes encore qui me demandent, mais non, les gars, je crois que ce que l'administrateur essaie de dire, c'est pour nous
permettre, voilà, le leader Vincent, le leader Atumbre, me disait ici que ce sera comme un truc comme le call center. Tous les membres de la communauté qui auront leur compte actif, qui auront suivi la formation pendant les 3 mois au cours duquel le processus de la reconnaissance de nos communautés privées sera fait, OK? Voilà. Notre back-office de SBC va se transformer en un call center, OK? Où les gens viendront pour se former. Et pendant qu'ils sont en train de se former, vous allez les assister, OK? Voilà. Ceci dit donc, je vais arrêter le partage de mon écran et puis demander à tous ceux qui veulent poser des questions sur la présentation de ça, n'est-ce pas? Euh, Allons-y, on va essayer de travailler ensemble. S'il y a des diapos que vous voulez qu'on revoie, on va le revoir ensemble. Levez juste la main et puis vous posez votre question. S'il n'y a pas de questions, dans 2 ou 5 minutes, je vais conclure cette réunion et puis envoyer ça rapidement à l'administrateur. Et je vais passer à la deuxième réunion que je compte faire d'ici dans 1 heure de temps. Parce qu'à 21 heures, j'ai une formation avec avec les fondateurs francophones de notre communauté, afin de leur permettre de faire le relais de tout ça. Y a-t-il des questions? OK. Leader Atumbre, allez-y. Bonsoir. Activez votre micro. Ah, ça va maintenant. Ça va? Oui, merci beaucoup Oui. pour ces interventions. Comme je vous l'ai déjà écrit, merci pour les encouragements. Et nous comprenons et nous constatons que l'administrateur fait beaucoup d'efforts. Mais la réalité, c'est que on dirait qu'il y a une sorte de personne autour de lui qui cherche à lui faire les yeux doux. La preuve, quand vous regardez les messages là, il y en a plein, mais on ne voit pas le nombre de membres augmenter. C'est Et je ça. pense qu'il faut attirer son attention sur ce fait-là. Les gens Ouais. qui bavardent beaucoup, qui écrivent beaucoup, mais qui ne font rien, qui attendent que les autres agissent et puis ils vont bénéficier. C'est C'est pour ça. cela que, vous voyez, bon, je ne veux pas me mettre en avant, mais depuis qu'on a commencé, si vous voyez, j'ai tout fait pour rappeler quelques personnes qui étaient découragées. J'en ai C'est eu ça. 3, mais moi-même, j'ai activé encore 6 ou 7, Oui. bien que je suis à 12. Hein. Donc, OK. il faudrait que chacun de nous travaille au lieu d'écrire, bavarder et commenter comment on appelle, les postes de l'administrateur. C'est Il ça. faudrait attirer l'attention de l'administration. Il y a des gens qui bavardent pour rien. Et C'est ça. quand vous voyez ça, ça n'encourage pas. Je Merci comprends très beaucoup. bien. C'est un peu comme si on devrait, normalement, celui qui doit parler même dans nos plateformes, celui même qui doit peut-être faire des suggestions, il doit d'abord montrer que son compte est actif même avant de commencer à faire des suggestions. Son compte n'est pas actif, il n'est pas même en train de construire, mais c'est lui qui est tout le temps en train de commenter toutes les suggestions que d'autres leaders font sur la plateforme. Ouais. Sous prétexte qu'il est membre du staff, si on veut se parler. Et je, D'accord, je pense qu'il faut que l'administrateur fasse attention à tout c'est cela. compris. Je S'il vais, bavarde beaucoup, il faut qu'on oui, voit s'il travaille. S'il ne c'est travaille ça pas, même, il faut le mettre un peu de côté. comme on le Voilà. dit. Les chiens qui aboient trop et qui ne mordent pas, là, ne sont pas des chiens à garder à la maison. C'est ça. Merci beaucoup. OK, merci, leader. On va prendre leader Cla, Gilles. Bonsoir. Activez votre micro. Je vous donne la main. Cliquez sur OK. Non, attends. J'active ton micro. Toi, il faut taper là-bas. Regarde, il y a un message qui est sorti sur ton écran. Tape. OK. Activez votre micro. Tu n'as pas vu? Je lance encore. Active ton micro. Voilà. Voilà. Vas-y. On t'écoute. Bonsoir, leader Cla. Bon, pour ma question, en fait, c'est pas une question, mais comme je vous avais dit, mon portefeuille là, hein, normalement, ça doit s'ouvrir directement. Et j'ai constaté que depuis un certain temps qu'on a fait la mise à jour, il faut que je mette d'abord un mail, un mot de passe
Or, je ne connais pas le mail et je ne connais pas le mot de passe. Maintenant, ma deuxième préoccupation, euh, j'ai j'ai entendu les personnes qui payent 32 dollars et puis il y a des personnes qui payent 16 dollars. Euh, Et nous, et nous autres là, est-ce on ne peut pas payer aussi les 16 dollars pour pouvoir activer, pouvoir continuer d'activer notre compte? Euh, je n'ai pas bien cerné d'abord ta première question. Euh, Ta première question, tu parlais de... Mon portefeuille wallet. Oui, ton portefeuille. Oui, ton portefeuille là. Ce que je demande, c'est Oui, de... Il faut prendre un ticket. Tu as fait les captures d'écran pour envoyer ça comment on appelle ça, au support, en leur expliquant cela. OK? Ça, d'accord, on pourra d'accord. régler ça. Ça, c'est comme on appelle une question technique. On va essayer de régler ça un peu en peu. Maintenant, pour ce qui concerne Ah, la deuxième question, tu demandais oui. le mot de passe et le email. Non, en fait, avant, avant, je n'avais pas besoin, dès que je tape sur portefeuille, portefeuille, ça s'ouvre directement. Mais maintenant, ils ont mis un système qui fait que je suis obligé de mettre d'abord le mail et puis le mot de passe. D'accord. OK. Ce qu'on va Maintenant, faire, maintenant, ma question, Gilles, hein? ce sont des questions Oui, techniques, n'est-ce pas, qui sont d'accord, liées, les questions techniques qui sont liées à ton compte privé, à ton compte personnel. Donc, on va d'accord, essayer de faire une réunion avec d'accord, notre plateforme, les downlines là, où je vous ai mis là. On va faire une réunion technique là-bas, où on va résoudre ces genres d'éléments d'accord, techniques là. D'accord? On va essayer de revenir sur d'accord. ce qu'on a Maintenant, partagé tout à l'heure sur le rapport, sur ce que l'administrateur a préparé. Donc, ne manque pas à l'occasion de revenir sur cette question, d'accord? j'ai compris. Maintenant, ma deuxième préoccupation, c'est ceux qui payent les 32 dollars et puis ceux qui payent 16 dollars. 32 $ et puis 16 $. Il y a des personnes, par exemple, moi, je paye 32 dollars. D'accord? Est-ce qu'on ne peut pas me mettre dans ceux qui payent les 16 dollars? Tu dis 7 $ ou 16 $? 16 ans, 16 ans, 16 ans. OK. Tu demandes si tu es obligé de faire ça. Non, je demande, Oui, hein, j'ai constaté que dans votre dit là, il y a oui, des personnes qui payent 16 dollars oui, et puis il y a des personnes qui payent 32 dollars. oui. Maintenant, moi, je souhaiterais être dans les personnes qui payent 16 dollars. OK. Il faut comprendre pourquoi, il faut déjà comprendre pourquoi certaines personnes payent 16 $ que d'autres personnes payent 32 $, n'est-ce pas? Oui, oui. Ceux qui payent 32 $ là, quand ils activent leur compte à temps, ils reçoivent une pièce de SBC plus 1000 pièces de SBC. Donc, ils reçoivent une pièce de Ah, SBFC plus 1000 pièces de ah, SBC quand ils payent leur compte à temps. ah, d'accord. Ah. Maintenant, ceux qui payent 16 $ et euh, ils vont recevoir également les 1000 pièces de SBC, mais sans les, comment on appelle, les pièces de SBC, SBFC. Et ensuite, ils ne reçoivent pas de bounty, ils ne sont pas dans le programme de primes partagées. Et ils ne reçoivent pas aussi de bounty instantané, même si leur downline en bas de payait 32 $. Ah, d'accord. OK. Il y a quand même une petite différence, OK, hein. j'ai compris maintenant. Voilà. J'ai compris. Oui, oui, oui. Il y a une différence. C'est tout, ça va? Merci beaucoup. OK. Oui, c'est bon. D'accord. Leader Ndri, allez-y. J'ai activé votre micro, allez-y. OK. Oui, bonsoir, ambassadeur. Bonsoir, Leader Ndri. On a réunion ce Mais, soir à 21 h. oui, oui. D'accord. Merci pour la conférence que vous venez de donner. Merci. C'est très important. Ça dit, il y a dans votre groupe, les gens du conseil privé, Oui, il y a ceux qui ne font pas de bruit, qui travaillent. Vous en faites partie. Et il merci. y a ceux qui font du bruit. Et je voulais revenir sur l'intervention du leader Atombri. Ils font tellement de bruit sur le Telegram. C'est Par ça. exemple, quelqu'un, comme ça, il pose une question, mais ces personnes-là se mettent à la place de l'administrateur pour répondre.
alors qu'ils ne font rien dans leur pays. Et quand on fait les statistiques, on voit que le nombre de personnes dans leur pays, là, ça ne représente rien. Alors, je crois que, et ça frustre beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont partis. Beaucoup de gens ne veulent plus activer leur compte par rapport à ces personnes qui ont des verbes assez négatifs, qui ont blessé, frustré certaines personnes. Alors, je souhaiterais que beaucoup de gens soient dans votre cas, tel que vous le faites. Vous travaillez beaucoup et vous voyez le résultat. Les pays francophones et particulièrement la Côte d'Ivoire, nous avons suffisamment de gens. C'est des gens comme vous, là, dont on a besoin, voilà, au niveau des conseils et tout ça. Alors, donc, je souhaiterais effectivement, pour appuyer ce que le directeur Atungré a dit, que vous attirez l'attention de l'administrateur pour lui dire qu'il y a certaines personnes qui sont dans son entourage qui font plus de mal au projet que de bien. Alors, il faudrait que les gens se mettent au travail au lieu d'écrire. Vous voyez, quand quelquefois ils écrivent comme ça, pratiquement, ils occupent tous les télégrammes. Ouais, c'est On vrai. J'ai ne sait souvent pas moi-même, j'ai du mal qu'ils même, proposent. moi-même à lire le contenu du Telegram. Oui, oui. Il y a des longs tests comme ça pour C'est expliquer. long test. Et tout ça, ça frustre et tout ça. Et surtout en anglais encore, mais ça énerve les francophones. Donc, qu'on aille à l'essentiel. C'est ça. Par exemple, ce que vous êtes en train de faire, c'est un travail que nous admirons, c'est un travail vraiment que nous apprécions. Merci bien. Merci encore à vous aussi. D'accord. Donc, à ce soir. Bonsoir, leader Moussa Baradji. Comment ça va aux États-Unis? Oui, Pardon. Active ton micro. oui, bonsoir. Bonsoir. Ouais, moi, ma question, c'était de te rattraper pour le paiement parce que tu es en train de parler de paiement. Il est temps que les gens payent leur back-office Oui, pour nous permettre d'avoir les 100 000 membres et les 10 000 membres oui. pour que les choses puissent évoluer, quoi. D'accord. Bon, je ne suis pas sur mon laptop, je suis sur mon portable. Oui. Ce qui est souvent, c'est difficile de partager sur le portable. Bon, Je ne sais attends, pas hein. si Je vais partager il mon y a... écran ici. Mm, Euh, J'essaie de rentrer, par exemple, dans mon compte. D'accord? yeah. Euh, je vais partager mon écran. Ouais, c'est mon écran qui est partagé. Voilà. Là, je viens dans mon compte. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes le 26 mars. Oui, Et le 26 mars, si je paye à temps mon compte, payer à temps mon compte signifie que je dois payer. Normalement, mon compte expire ici. Je vais agrandir un peu pour que vous voyez. Mon compte expire le 5 mars 2025. Mais comme je fais partie du programme de Bounty Share, je dois payer mon compte avant le 27, c'est-à-dire avant demain. Avant demain minuit. Si je paye mon compte avant demain minuit, no pay is due until. OK? Si je paye mon compte avant le 27, je vais recevoir 1000 pièces de SBC et je vais avoir une pièce de SBFC. C'est ça, payer à temps. Pay on time. ok. Voilà. Yeah. Non, le paiement, pour faire le paiement, Oui. maintenant, si tu pars dans le back-office, tu vas dans Account, My Account, I want to Oui. pay for myself. I Ah, want to pay for myself. you want to pay for Là-bas, your... Okay, yeah, Okay, go to yeah, your... là-bas, Uh-huh. là-bas, si tu copies le wallet address qu'on t'a donné, Oui. ça ne s'autofile pas. Ça ne te donne pas le montant exact à payer. Donc, il faut manager là-bas pour que ça tombe à 32. Par exemple, quand moi je mets, ça me Okay. donne seulement que 31. Okay, wait. Let me see. Tu veux parler de ça. Quand tu viens ici, tu cliques Yeah, sur ça, n'est-ce pas? yes, Quand tu cliques sur ça, voilà ce qu'on te donne ici. Tu viens cliquer Pay with USDT only. yes. Quand tu cliques sur ça, voilà Mhm. ce qui apparaît. Pay for my account. Yeah, And then, tu dois choisir, quand tu fais Pay for my account, tu dois choisir Select Membership Type. $32, 47,09 ou bien $16,
2334. You have two. SBC Lite and SBC Full. Tu choisis ça d'abord avant de faire continue. OK. C'est bon? Oui, j'ai fait tout ça là. Mais tu fais continue. Quand tu Quand il continues fait là-bas, continuer, ouais. voilà ce qu'on me donne. On dit je vais payer 32 Ouais, dollars, blablabla. Je viens en bas ici. Et then je clique sur ça. agree. Voici l'adresse, mon adresse, c'est automatique. Quand tu cliques là-bas, l'adresse vient là-bas automatique. Oui, ça c'est l'adresse de mon MetaMask. Ou alors tu vas copier ton adresse MetaMask pour venir coller ici. Ensuite, OK. I agree. Voilà. C'est surtout ça. Peut-être qu'il oublie de cliquer Voilà. là. Quand tu cliques I L'accord. agree, tu viens en bas ici puis tu fais Pay now. Yeah, mais mes fonds ne sont pas dans le MetaMask. Mes fonds sont ailleurs. Ton son est où? Mon fonds est dans Trust Wallet. Trust Wallet. Est-ce que tu as vérifié ton compte, comment on appelle ça? Ton SBC BO avec l'adresse de ton Non, non, Trust Wallet? avec l'adresse de MetaMask. Bah, maintenant, Ah, l'argent de USDT est dans Trust Wallet. ici. Non, moi, Faut je vais transférer. payer à partir de Trust Wallet. Ah. Il aurait fallu que ça soit une adresse qui soit attachée à ton compte. C'est toujours comme ça maintenant. Oui, pour question de vérification et de sécurisation des paiements, surtout de ton, comment on appelle ça, de ton hash, transaction hash. Parce que les gens ont tellement volé les transactions hash qu'aujourd'hui, Bon, l'administrateur a maintenant, mis la... ce que je peux faire, je peux envoyer Oui, le fonds dans ton MetaMask. de Trust Wallet à MetaMask. Oui, C'est pourquoi j'ai tenté, parce que c'est toi qui me faisais les paiements. bien Maintenant, sûr. par hasard, j'ai pu download le MetaMask Oui, et j'ai load de MetaMask déjà. oui. Et j'ai pu dans le Trust Wallet et j'ai pu swipe là-bas déjà avec Bitcoin. Donc, j'ai le fonds dans Trust. Mais il y aura un problème. Comment ça? Maintenant, quand tu vas envoyer l'argent Oui, de MetaMask pour faire le paiement, ça oui. charge sur Ethereum, n'est-ce pas? Non, 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 Le ça frais. charge sur BNB. OK. Il faut Je changer n'ai de pas de réseau. BN. Il faut J'ai pas changer de BN. il faut changer le réseau de ton MetaMask en BNB, Smart Chain. Je ne sais pas si j'ai de l'argent dans le BNB là-bas. Aha. Oh my God. Bon. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on finit cette réunion, on peut faire une réunion à deux. Non, bon, je suis en train de partir Essaie de voir ça travailler. parce que tu dois aller après ça rapidement faire. Tu dois payer des BNB pour le gaz. Un peu seulement quoi. $1. Mais par exemple, j'ai pas $1, je pense que je dois avoir $3 de Ah, BNB, mais si je tu as pense. $3 BNB dans ton MetaMask réseau BNB Smart Chain, c'est bon, c'est largement suffisant pour faire les opérations. Ah, OK, OK. Parce Oui. qu'avec Trust Wallet, ça prend jusqu'à $19, $15, quelque chose Pour comme faire ça. Je quoi? pense que Pour le gaz? pour faire le transfert ou bien le swap. My God. Avec MetaMask, c'est 0,0005 $ au maximum. 3 fois 0. OK, je vais essayer parce que je ne suis pas rentré dans mon MetaMask là, ça fait un peu longtemps. Peut-être que Vas-y. le password, je suis obligé d'utiliser le 12 word Bon. pour Ou reset alors, everything. réinstalle-le en utilisant bien sûr tes 12 mots. Il faut le réimporter et puis ensuite faire un ajustement rapidement. Tu remets le compte à sa position avec les BNB qui vont apparaître, tu mets les contrats dedans, tout se positionne et puis tu passes au paiement. Ça va passer. Mais ils devaient nous laisser payer à partir de Trust Wallet, puisque Trust Wallet, c'est la même chose comme MetaMask. Comment En fait, c'est parce il- que il y avait eu une situation de vol vraiment exagéré des transactions H. Quand tu mets, on dit que ça a été déjà utilisé. Or, toi, tu viens de payer tout de suite. À quel moment le transaction H a été, le ID de transaction a été utilisé? À quel moment, on ne sait pas. C'est à cause de ça. OK. Voilà. OK. Donc, essaye ça et puis après, on s'attrape. Bon, ou bien on fait comme ça. Si moi j'envoie l'argent sur, USDT dans Trust Wallet, je t'envoie ça, le montant. Voilà plutôt ce que je vais faire. Je vais t'envoyer mon adresse Binance.
Tu envoies ça directement dans mon adresse Binance à partir de ton Trust Wallet. Ok, comme ça, toi, tu peux charger, toi, tu peux Comme faire ça, le moi, je prends paiement ça, pour moi. j'envoie ça directement dans mon MetaMask et puis fais ton paiement. Ok, combien de dollars je dois envoyer? 33 $. Ok, donc envoie-moi ça. Je t'envoie Comme ça, je vais l'adresse. envoyer les 33 dollars. Je veux seulement aller dans USDT, t'envoyer les 33 dollars. Voilà, Et puis toi, sur tu mon payes Binance, ça. sur l'adresse Binance que je vais t'envoyer. USDT. Et toi, tu payes ça à partir de mon email. Oui, moi, c'est ton email seulement, je prends pour valider. C'est tout. Ok, on fait comme ça. Ça marche. Ok. OK. Ok, Bye. ouais, merci. Mhm. Bien. Bonsoir, Leader Kra. La dernière personne. Leader Kra, active ton micro. Oui, bonsoir, ambassadeur. Bonsoir, Leader Kra. Comment ça va? Oui, ça va bien. Super. Il y a une petite préoccupation, c'est Bon, concernant les formations. Bon, pour nous, les francophones, oui. nous n'avons plus de formation. Alors que quand je vais sur le programme, je vais les anglophones, il y a au moins deux ou une Non, formation. vous Bon, allez avoir les formations. Vous allez avoir les formations maintenant. Je vais parler avec le formateur ce soir. Vous allez avoir les oui, formations. d'accord, ok. C'était ma C'est préoccupation. c'est tout. Oui, c'est tout, Mais ambassadeur. ce que j'ai présenté aujourd'hui, est-ce qu'il il n'y a pas eu de questions? C'est bien compris pour tout le monde? Bon, moi, à mon niveau, en tout cas, j'ai compris à peu près la totalité. D'accord. Euh, je vais faire en sorte d'activer, de mobiliser quand même mes filles là. OK. D'accord. Ce qui est sûr, aujourd'hui, là où nous sommes arrivés, si vous avez des préoccupations, mon intention, c'est de parler avec les formateurs francophones ce soir, leur donner le contenu des PowerPoint que j'ai reçus là. Ils vont essayer de s'en approprier. Et puis, chaque fois, ils vont faire des explications pour que les gens comprennent que c'est maintenant qu'ils doivent activer leur compte. C'est vrai, ils n'ont Oui, pas d'argent. On ne demande pas forcément à tout le monde dans le programme de bon t-shirt. Mais comme on sait qu'aujourd'hui, on est proche et qu'on doit pouvoir lancer pour la mise en place de la structure juridique, d'abord de notre communauté, puis la structure juridique de notre fonds, de nos fonds SBC. Quand ces deux éléments-là seront lancés, tous les comptes qui sont actifs à cette date-là, ceux-là, ce sont ceux-là on va travailler avec eux dans un premier temps. Vous savez que quand ça va commencer, tout le monde va vouloir courir pour rentrer parce que les gens voient maintenant ce qu'on sera en train de gagner. Et l'admin a dit, d'ici peu, pendant toute cette période-là, jusqu'au lancement de SBC Gold, nous n'aurons plus besoin de payer nos comptes. On ne va plus payer les frais d'administration. Ce qui a été pour nous, je dirais, le point central de notre divergence. Pourquoi est-ce que toujours on doit payer les comptes? Pourquoi est-ce que toujours on doit payer les comptes? Aujourd'hui, on dit, faisons l'effort pour que pendant les 3 et 6 prochains mois, nous passons à une phase où nous ne payerons plus de frais d'administration. Ceux qui vont venir dans le call center là, pour suivre les formations que vous allez recevoir, là, ceux-là, c'est vous, ils vont payer. Ce n'est pas l'administration qui envoie l'argent, c'est vous, ils vont payer. Avant qu'ils ne reçoivent leur formation pendant 3 mois, pendant les 3 mois où ils payent leur SBC, BO là, c'est vous qui recevez cet argent-là, ce n'est plus l'administrateur. On est d'accord? Donc, quand oui, eux aussi vont atteindre le niveau où ils comprennent bien comment les choses fonctionnent, eux aussi vont devenir des membres du call center. C'est-à-dire, les gens vont venir les interpeller sur la plateforme pour dire que je vais me former, j'ai besoin de me former parce que j'ai un compte SBC et à l'intérieur, il y a des fonds SBC. Et comme j'ai des comptes SBC et que j'ai un fonds SBC des pièces de SBC dans mon wallet, je vais avoir accès à cela pour pouvoir moi aussi commencer à faire des opérations avec les banques du système mondial. Pour ça, vous avez besoin de formation qui va durer entre 3 mois et 6 mois. Pendant ces 3 mois et 6 mois, vous qui êtes ici, là, si vous faites partie de tous ceux qui auront reçu cette formation directement de l'administrateur, vous là, c'est vous qui allez former ceux qui vont venir après. Et c'est ceux oui. qui vont venir après là qui vont vous payer les frais parce que vous êtes les formateurs. Mais vous qui êtes dedans en tant que formateur dans le call center, vous ne payerez plus vos frais d'administration de notre communauté. C'est bien compris pour tout le monde? Il a Ok, été oui. très clair avec ça. Ok, ambassadeur, et si l'admis multipliait les 1000 dollars là à 2000 et annulait
le recrutement de 1 000 $ qu'on devrait recruter quelqu'un là, pour faire ça à 2 000. Parce que aujourd'hui, là, ce qui est à l'ordre du jour, c'est d'activer les comptes, mais ce n'est pas de recruter. C'est Oui. vrai que c'est important, mais aujourd'hui, là, il faut activer les comptes. On a des anciens comptes. Aujourd'hui, on peut aller jusqu'à peut-être 70 000 comptes. Oui. Bon, mais si on mobilisait, ou bien quand même, qu'est-ce que je voulais dire là? On pouvait les motiver à pouvoir activer leurs comptes, comme on l'avait fait au niveau en décembre 2022 là, Oui. où on avait dit à 2000 comptes, 2000 SBC, et les gens ont activé les comptes jusqu'à 53 000 comptes. Donc aujourd'hui, là, si on faisait ça à 2000, là, ça ne va pas motiver les gens, au lieu de faire Bon. la 1000. Sans te mentir, pour l'instant, je ne sais pas pourquoi il n'a pas mis 2000. Je ne sais pas pourquoi s'il a choisi 1000. Mais Ah, comme ok. quand il avait lancé ça comme projet, personne n'avait encore parlé avant la date de choses du 20, là, mercredi passé. Personne n'avait parlé du Ouais, nom qui était là. Tout le monde avait trouvé que, bon, 1000 pièces de SB6, bon, ça fait 4000 $ quand même pour un grain. ouais, ouais. Voilà, pour un grain Ouais. d'or. Et puis, Mhm. bon, pour que lui aussi, il a pris ça, est-ce que le nombre de pièces de SBC qui reste sur lui par rapport Ah, ok. au plan qu'il veut mettre en place, s'il lance Ouais, 2000 ouais. pièces, est-ce que ça ne va pas finir avant qu'on atteigne Avant, la ok. phase où il veut donner des récompenses une récompense spéciale à un certain groupe? Ok. Par exemple, les primes, ceux qui vont rester là jusqu'à la fin de la phase de lancement de notre fonds privé des SBC là. Est-ce qu'il y a ceux-là, il ne va pas donner certaines quantités aussi? Bon, il y a tout ça là que, bon, on ne l'a pas demandé. Ouais. Pourquoi pas encore? Donc, je me C'est vrai, il y dis a une vérité. Ça, c'est une que vérité le aussi. fait que le projet de 1000 pièces là, il dit, il ne va pas faire ça pendant un seul mois, il va faire ça sur plusieurs mois. Ensuite, Ah, ok, d'accord. euh, vraiment, il y a toute une forme, il y a plusieurs options de sélection des, des meilleurs. Si on stimule trop les gens à cause des pièces, les gens peut-être vont venir courir pour les pièces. Mais si on met peut-être une petite incitation et que la plupart des gens se manifestent réellement, et que ceux-là, ce sont ceux-là qui sont les véritables fondateurs, bon, Dieu merci, on travaillera avec ceux-là. Mais pour l'instant, je n'ai pas une raison, une réponse juste à ta question. Ce sont moi-même des questions que je me suis posées aussi par rapport à ce que tu as posé. Le nombre de pièces de SBC qui reste sur lui, son plan, son arrière-plan, qu'est-ce qu'il compte faire, comment il va le faire, tout ça, je ne sais pas très exactement. Mais je vais lui demander pourquoi est-ce qu'il a pensé à 1000 pièces, pourquoi pas 2000 pièces. D'accord, merci. C'est Merci. madame. OK. Bien, nous allons prendre la dernière personne et puis clôturer notre réunion d'aujourd'hui. Leader Guédé, je crois que c'est vous qui avez la parole. Attends que j'essaie d'activer ton micro. Leader Guédé, OK. Bien. Leader Guédé, activez votre micro. OK, c'est bon. Allez-y. On ne t'entend pas très bien. Je vois que ton micro est ouvert, mais on ne t'entend pas. Est-ce que le micro que tu as à l'oreille est bon? Est bon? A une bonne qualité, je veux dire. Tu nous entends parfaitement le micro, mais avec l'écouteur, mais ton micro n'est pas bon. Il faut peut-être enlever puis parler simplement, on va voir. Dis allô, pour qu'on voit si tu nous entends. Vous Non. m'entendez? Oui, on t'entend maintenant. On t'entend maintenant. Voilà. Donc, ce que je voudrais vous dire d'abord, merci. Merci aussi. Est-ce qu'on peut avoir cette présentation-là Oui. sur les groupes WhatsApp pour en faire vraiment une école? Je vais Ce que je envoyer ce souhaitais. que nous sommes en train d'enregistrer là, vous allez avoir ça en ligne tout à l'heure. D'accord. Oui. OK, merci beaucoup. C'est Merci. tout ce que je voudrais. Merci beaucoup. Je vais Merci envoyer ça en ligne et tout à l'heure. bonne continuation à tout moment. Merci. OK. Vraiment, merci beaucoup, cher leader, pour votre temps. Merci d'être venu pour participer ensemble avec moi à cette présentation francophone. Ce soir, autour de 19h30, je vais faire encore une deuxième formation. Ce ne sera pas la même. Cette fois-ci, je vais faire une formation avec toujours le même lien. Cette fois-ci, ce sera une formation que je vais faire avec ça. OK? Cette formation-là contient
concerne, comment on dit ça, cette formation concerne la mise à jour du programme de primes partagées que je vais partager avec vous tout à l'heure. OK? Voilà. Ce sera ça que nous allons faire ensemble. OK? Ce sera la mise à jour des primes partagées, cette correction, ces corrections mineures que l'administrateur a faites, OK? Pour permettre d'allouer des allocations de meilleure valeur d'allocation, n'est-ce pas, aux membres de notre, comment on appelle ça, aux sponsors qui travaillent. Donc, je vais vous expliquer tout cela en détail, OK? Comment est-ce que, quels sont les ajustements qui ont été apportés pour récompenser mieux les constructeurs. Quand on dit constructeur, on parle d'un membre de la communauté qui a 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 500 downlines qui sont en bas de lui et qui sont en train de travailler. Donc, je vais parler de tous ces détails-là. Comment nous sommes passés de la matrice 2x8 à la matrice 2x10. OK? Et comment est-ce que nous allons passer de la forme existante des plafonnements, de plafonnement des primes à la nouvelle forme de plafonnement des primes ajustées ici. Donc, je vais donner tout cela en détail, d'accord? Et puis, ça sera à 19h30 tout à l'heure. Donc, si vous avez un peu de temps encore, vous pouvez venir, mais ça sera encore enregistré. Et puis, je mets ça en ligne sur la plateforme pour expliquer clairement à tout le monde combien de fois aussi bien payer son programme avec 16 $ ou payer son programme avec 32 $. Les gars, notre seul objectif à la fin là-bas, c'est de pouvoir atteindre les 10 000 comptes actifs. D'accord? Il y a des gens qui vont, et c'est pas moi, qui roulent en vélo. Il y a d'autres qui marchent. Il y a d'autres qui vont en voiture. Ça peut être un Woro, ça peut être une 4x4, ça peut être une BMW. L'essentiel, c'est que notre objectif, tout, c'est que nous arrivions au point commun d'arriver. D'accord? Que ce soit à 32 $ ou à 16 $, les gars, notre but pour l'heure, là, notre but pour l'heure, c'est d'atteindre l'objectif de 10 000 comptes actifs. Donc, tout à l'heure, à 19h30, je vais venir sur ce même lien-là encore pour pouvoir faire cette présentation. Si vous êtes là, ça me ferait bien plaisir de partager ça avec vous. Merci encore et bye bye. Portez-vous bien. Je vais activer tous les micros. On va se dire tous au revoir ou dire à tout à l'heure. OK, les micros sont ouverts. Bye bye, Allez, au merci revoir. À beaucoup, monsieur 19h30. l'ambassadeur. Merci, Merci ambassadeur. pour toutes Très ces bientôt. informations. Merci beaucoup. Bye Allez, bye. en Bye. avant 19h30. Merci beaucoup. pour l'atteinte de nos objectifs. Merci beaucoup.